Alors le choix des œuvres pour un orchestre symphonique amateur tient en plusieurs parties. La première partie consiste à étudier l'œuvre pour voir la faisabilité avec un orchestre, puisque nous n'avons pas tous les instruments comme un orchestre philharmonique. Il nous manque quelques parties. Donc il faut trouver des partitions adaptées pour un orchestre comme le nôtre et avec avec l'effectif total qu'on a. Le prix des partitions pour un orchestre amateur, alors on essaie dans les grands besoins d'en acheter une partie ou de les louer. Et les partitions sont très très chères à acheter, surtout les compositeurs plus récents. Voilà, sur les anciens compositeurs, sur Beethoven, on trouve des partitions à des tarifs à peu près abordables. Après, ça devient très très cher pour un set complet d'orchestre. Comment on se prépare à jouer une œuvre? On se prépare à la maison, d'abord sur une table avec la partition pour essayer moi de mon côté la lire, arriver à trouver les difficultés qu'il va y avoir dans chaque partie afin que je puisse les faire travailler donc à l'ensemble du pupitre et arriver à coordonner l'ensemble de l'orchestre pour se mettre tout ça ensemble. Donc tout le premier travail se fait d'abord à la table, voilà, avec une baguette et la lecture de la partition. Les musiciens de l'orchestre Philharmonia Tolosa sont des musiciens amateurs, alors amateurs très éclairés. Ce sont des musiciens qui jouent depuis très très longtemps et puis surtout qui jouent depuis très longtemps en orchestre. Il faut différencier les musiciens qui jouent beaucoup à la maison et ceux qui ont l'habitude de l'orchestre qui est une dynamique qui est absolument pas du tout la même, aussi bien au niveau de l'écoute que du travail à faire. Le recrutement de l'orchestre se fait de bouche à oreille, voilà, suivant les besoins. Donc suivant les années, on n'a pas toujours les mêmes besoins au niveau de l'effectif, mais voilà, c'est surtout par des connaissances, etc. On essaie de faire venir les musiciens une fois ou deux en répétition au sein de leur propre pupitre. Si je prends le pupitre du hautbois par exemple, voilà, on fait venir la nouvelle recrue qui passe pas une audition réellement, mais enfin, voilà, qui va jouer avec ses futurs collègues. Et puis après, le pupitre va se réunir, on va en parler ensemble, et puis on va prendre une décision favorable ou pas, suivant la qualité du musicien. Le parcours d'intégration des musiciens se fait de la manière donc, la plus classique. Une fois qu'on a avec lui décidé que ça fonctionnait, que l'ensemble du collectif était d'accord avec ça, on l'intègre tout naturellement dès les premières répétitions et dès les premières lectures avec tout l'effectif de l'orchestre. La difficulté d'un groupe de musiciens amateurs réside plus dans le fait qu'il faut être beaucoup plus attentif, en tout cas pour moi, chef d'orchestre, être beaucoup plus attentif à ce qui se passe, parce qu'ils n'ont pas forcément une écoute globale de l'orchestration. Voilà, souvent les amateurs jouent leur partie, la jouent très très bien, mais n'ont pas tout à fait conscience de ce qui se passe à côté, des autres instruments qui jouent et quelle partie ils jouent. Donc mon rôle à moi est d'essayer de se rassembler tout ça. Les gestes du chef d'orchestre alors sont assez classiques, hein. Il y a plusieurs battues qui existent suivant les ouvrages. J'ai une main, donc la main droite souvent qui est là pour battre la mesure, et la main gauche qui sert un petit peu à donner les dynamiques, c'est-à-dire plus fort, moins fort. Voilà, je fais monter le son ou je donne un petit peu plus, si je veux des notes beaucoup plus longues ou des notes beaucoup plus courtes. Voilà, ça c'est plus le travail de la main gauche, tandis que la main droite, elle, se concentre sur la battue et sur le tempo de la musique. Le rôle d'un premier violon, c'est très important. Un premier violon, c'est déjà un soliste, donc c'est un musicien qui est capable de jouer sa partie tout seul, mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui va fédérer un peu l'ensemble de l'orchestre. C'est un petit peu un VRP de la musique et aussi un conciliateur en cas voilà, de difficulté entre un chef et ses musiciens. C'est le premier violon qui va intervenir, qui va travailler. C'est aussi lui qui va donner les coups d'archet sur l'ensemble des cordes, ou en tout cas beaucoup plus sur les premiers et seconds violons, et les altos très souvent. Donc c'est un rôle très très important. Comment on se fait connaître? On essaie de faire de la publicité par internet, alors par les réseaux sociaux bien sûr, Facebook, Instagram, peut-être TikTok un jour, mais voilà, et puis par les concerts qu'on fait dans la ville de Toulouse, en essayant de toujours parler un petit peu du recrutement. Les besoins actuels sont des besoins d'instruments à vent, surtout, des corps, des trompettes, des trombones. C'est un petit peu ce qui nous manque un petit peu. Ça. Un conseil, venez écouter des orchestres classiques, venez écouter des orchestres amateurs, parce que c'est le ciment de la musique, et c'est peut-être ces orchestres-là qui, dans vos petits villages, vous donneront l'envie de devenir plus tard
un grand musicien.